Comment est-ce que votre tristesse vous aide à faire de la place dans votre vie pour des choses qui vous nourrissent vraiment aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Alors aujourd'hui, on va parler de la tristesse et de son rôle dans les choix professionnels. D'abord, je vais commencer par vous parler de ce que, à mes yeux, la tristesse n'est pas. À mes yeux, la tristesse n'est pas une faiblesse. Euh, Être triste, c'est pas être, à ma connaissance, faible. Euh, Bon, malheureusement, dans notre culture, la tristesse, les larmes peuvent être associées de la faiblesse, ce qui fait que certaines personnes ne l'expriment jamais. Et on va voir ce qui se passe quand on réprime de la tristesse. La tristesse n'est pas ni le contraire de la joie, ni quelque chose à remplacer par de la joie dès qu'elle survient. Euh, et par ailleurs, la joie est une émotion qui a vocation à être temporaire, pas permanente, et qui n'a pas vocation à être l'opposé de la tristesse. Euh, Chacune de ces émotions a son rôle à jouer. Et on va voir celui de la tristesse. La tristesse, son rôle, lorsque vous l'utilisez de façon appropriée, eh bien vous ressentez de la tristesse lorsque vous acceptez que quelque chose euh, n'a plus de place pour vous dans votre vie, que cette chose a pu vous servir avant, euh, et qu'en fait elle ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Cette chose, ça peut être un job, ça peut être une idée, ça peut être euh, une envie, un projet, ça peut être une relation bien sûr. La tristesse, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par une inspiration et une expiration, un soupir. Ça se manifeste par les membres qui se détendent, qui ont moins d'énergie. Ça se manifeste éventuellement par des larmes, notamment sa forme réprimée qui est le désespoir, qui peut susciter des crises de larmes. Euh, et donc, la tristesse, si vous la réprimez, elle va prendre une forme, j'allais dire plus douloureuse. Elle peut prendre la forme du désespoir, c'est-à-dire que vous vous accrochez à cette relation que vous voulez maintenir à tout prix, à ce job euh, dans lequel vous insistez, vous vous enfermez. Euh, mais une partie de vous sent bien que ce job, cette relation n'est pas faite pour vous, et donc vous êtes au désespoir. Une tristesse non écoutée peut conduire à la dépression, qui est un sentiment. On ne parle pas de la dépression clinique, mais de la dépression situationnelle, qui est un sentiment que vous ressentez lorsque vous faites face à plusieurs difficultés majeures dans votre vie. Et la dépression vous force à arrêter ce que vous êtes en train de faire pour vous poser, remettre en question ce que vous faites dans votre vie et vous permettre de repartir sur des bases qui vous conviennent à vous. La tristesse, disons qu'on pourrait la comparer à un sentiment, à une émotion qui vous aide à identifier ce qui, dans votre vie, n'est plus pour vous. De même que par exemple, dans une rue de Paris, après une manifestation, il y a plein de gens qui ont laissé des choses. Et si vous êtes cette rue de Paris, ces choses, ces déchets, ils sont pas pour vous. De même que les idées qu'on a pu vous mettre dans la tête ne sont pas pour vous. Ou peut-être que certaines idées, relations ne vous servent plus. La tristesse vous aide à les abandonner, à faire le ménage et à faire de la place pour autre chose. Je vais témoigner d'un épisode de tristesse que j'ai vécu récemment. Le 14 mars 2020, j'étais à Amsterdam. Le confinement était annoncé pour dans 2 jours. Et donc j'ai décidé de prendre un train le lendemain pour revenir en France. Et je faisais mes bagages. Et en faisant mes bagages, je me suis rendu compte, ou du moins j'ai accepté, que au vu en gros de l'état des ressources de la planète, les métiers de musicien et notamment le métier de chef de chœur risquaient fortement, on va dire à horizon 20-30 ans, et je sais pas l'évaluer très précisément, mais en tout cas risquaient d'être beaucoup moins facile à exercer qu'aujourd'hui. Euh, et j'ai aussi accepté le fait que la pandémie allait pas durer 2 semaines, un mois,
et que à minima le reste de mon année à Amsterdam était remis en question, voire l'année suivante, pour une discipline telle que la direction de chœur, où en tout cas en mars dernier, le risque de propagation dans cette pratique était perçu comme très élevé. Pour résumer donc, ma tristesse me disait que mon année à Amsterdam était terminée et que potentiellement ce job que j'avais appris depuis 2 ans et demi risquait de ne pas être praticable dans les décennies qui viennent. Et ce sentiment de tristesse à ce moment-là m'a aidé à me focaliser dans la période du confinement où chacun était chez soi et on accédait au monde par internet, à développer mon activité de coaching à distance, sans avoir des pensées qui s'accrochent systématiquement à une carrière de chef de chœur pour les 40 prochaines années. Donc, lorsque vous ressentez de la tristesse, et notamment concernant votre job ou concernant des choix de vie conséquents, je vous invite à vous poser 2 questions. Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner aujourd'hui, qui vous a peut-être servi par le passé et qui aujourd'hui est plutôt un poids, un frein qui prend de la place dans votre vie? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place de ce que vous allez laisser tomber? Qu'est-ce que vous allez faire de cette place, de ce temps, de cette énergie, éventuellement de ces moyens financiers que vous allez dégager, et par quoi vous allez pouvoir les remplacer dans votre vie? J'espère que ce topo sur la tristesse dans vos choix de vie vous a nourri. Je compte continuer à présenter les rôles de chacune des émotions dans nos choix, notamment professionnels. Faites-moi signe si ça vous intéresse, s'il y a une émotion en particulier que vous souhaitez que je traite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.